Je suis trop curieuse de savoir comment d'autres personnes préparent leur sauce tomate, mais vraiment. La partie du film qui est compliquée, les lendemains de soirée. Et c'est pas les lendemains de soirée, juste lendemain de soirée, c'est les lendemains de soirée quand après tu as quelque chose à faire. On dirait de la torture. Aujourd'hui, on va préparer quoi? Je suis vraiment désolée pour les personnes véganes, mais voilà. Et comme je suis toc, hier j'ai complètement oublié de sortir le poulet. Donc là où il est là, il est congelé. Il faut attendre qu'il se dégivre avant de le cuisiner. J'aurais dû le laisser dehors hier quand je vous le présentais. J'ai remis ça au congélateur, comme si de rien n'était, comme si je n'allais pas le préparer. Heureusement que je fais écraser tous les ingrédients à la machine. Heureusement que je n'ai quasiment rien bu hier, parce que là, c'est que tout le monde allait manger les beignets haricots aujourd'hui. Ça, je t'explique tout de suite, je n'allais pas être là en train de faire ça. Et ça me fait penser que il y avait un docteur qui avait dit que les beignets haricots, ce n'est pas bien pour... Enfin, que c'est pas un bon petit déjeuner. Je n'ai pas lu cet article, j'avais lu les grandes lignes. En bonne non-lectrice, ce sont les non-lecteurs qui ont cette habitude. Tu vois un gros titre, fini, tu passes à autre chose au lieu de lire tout l'article. Mais bref, en gros, c'est ce qu'il disait. Et les gens avaient attrapé sa veste en mode « Je mange les beignets haricots depuis que je suis née, qu'est-ce que tu veux nous dire? On va toujours manger, en quoi ce n'est pas bien, explique-nous » On avait tellement attrapé sa veste. Les beignets haricots bouillis, c'est un patrimoine du Cameroun, c'est un patrimoine national. On ne peut pas y toucher. Une de mes tantes m'avait expliqué que pour faire une sauce tomate, il ne faut pas chercher à mettre trop de choses dedans. Ce que je faisais avant, je faisais un four, tout, je mettais tout. Non. Elle m'a dit, tu mets des tomates, tu mets assez d'oignons. L'oignon a tellement de goût. L'oignon, c'est la base de quasiment tous les mets. Tu mets de l'ail. Généralement à la fin, mais moi je mélange ça une fois parce que j'aime. Et tu mets du poireau. Avant je mettais énormément de condiments verts, genre poireau, persil, toute la gamme des condiments verts. Mais elle m'a dit spécialement le poireau. Après en épices, tu mets le poivre blanc, les trucs comme ça et c'est bon. Pas besoin de mettre beaucoup trop de choses. Là je vais rajouter d'une ginger, mais juste un peu. Ça a un goût très fort. J'ai demandé à mon petit frère d'acheter du piment et je sens qu'il ne l'a pas fait. Ce qui est un peu dommage, c'est que le poulet n'est pas été assaisonné la veille. Quand tu assaisonnes le poulet la veille, tous les condiments ont le temps de vraiment pénétrer le poulet. Et là, tu manges, même le blanc du poulet a du goût. Généralement, le blanc du poulet est sans goût. Je ris quand je dis sans goût parce que je pense à un nom. Les bamouns d'ici s'appellent beaucoup sans goût. Donc quand je dis sans goût, j'ai directement pensé à un de mes camarades qui s'appelle sans goût. Bref. Qu'est-ce que je racontais? Ma vie comme d'habitude. Ah si, il a ajouté du piment. C'est comme ça que j'accuse souvent les gens pour rien. Et après, je me mets vachement en colère. Et quand je me rends compte que j'ai eu tort, je reviens en mode. Biosé. Et on va manger ça avec des spaghettis. Spaghettis. Je crois que je vais acheter un pot de mayonnaise. Ça me souffre de rien. Pâtes, poulet, sauce tomate, mayonnaise. Oh, rien que d'y penser, je suis déjà en joie.
Pour mettre les pâtes au feu, généralement, je mets d'abord de l'eau que je vais faire bouillir et dès que ça bout, je mets les pâtes que je casse en deux. Chaque fois que je casse les pâtes, Donald vient attraper, il vient m'attraper par le callback. Pourquoi est-ce que je vais me faire chier à mettre des pâtes entières au feu? Pourquoi? Why? Là, il faut attendre que ça boue. Attendre en cuisine, la pile partie. Je pense que la cuisine, ça t'apprend à être patient, honnêtement. Mais je ne comprends pas pourquoi nos mères, elles manquent de patience. Nos mères, ce sont de grandes cuisinières pour la plupart. Mais pourquoi elles manquent de patience? Tu mets les pâtes au feu, tu dois attendre que ça cuise. Tu mets la sauce au feu, tu dois attendre que ça cuise. Tu fais frire le poulet, tu dois attendre. J'ai l'impression qu'en cuisine, le mot d'ordre, c'est attendre. Si on faisait ça en mode, ça bout directement, je mets les pâtes, ça cuit, je mets la sauce, ça cuit, je mets le poulet, ça cuit. C'est que la cuisine, ce serait moins de 30 minutes, mais des fois, tu peux te retrouver pendant plus d'1 heure en cuisine à attendre. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de préparer, dites-moi ce que vous mettez dans vos tomates. Je suis trop curieuse de savoir comment d'autres personnes préparent leur sauce tomate, mais vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous mettez, vous, dans vos sauces tomates. Comment s'est passée ta semaine de cours? Comment s'est passée ta semaine de cours? Papa a découpé le poulet. Ça a pris quasiment 1 heure ou plus. Pour l'assaisonnement du poulet, j'ai juste mis... J'ai mis quoi? J'ai mis oignon, poireau, un peu de ginger, une tomate. J'ai mis beaucoup d'oignons surtout. Et la tomate, c'était pour qu'il y ait assez de matière pour pouvoir écraser ça facilement. Si je fais de la merde, dites-moi. Et dites-moi ce que vous mettez vous comme assaisonnement. Ici, je suis en train de faire bouillir le poulet qui a même déjà bouilli. Puis, ouais, je pense que c'est bon. Et ici, c'est la soupe. Et c'est facile et c'est rapide. J'ai envoyé mes petits frères m'acheter la mayonnaise à Amanchi. Meilleure mayonnaise. Ce pot coûte 1600. Le moyen pot coûte 1600. Ma tenue est raccord avec la porte. J'ai d'abord dû aller à l'église avant de revenir manger parce que j'étais déjà en retard. Et là, j'ai trouvé que la marmite était presque vide. Je ne peux même pas vous la montrer parce qu'elle est presque vide. Je vis avec des gens. Mais bref, j'ai pu avoir mon plat de côté. Il est temps de goûter tout ça.
En vrai, je donne un 7,5 sur 10 à l'ensemble du plat parce que je le trouve assez bon. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais je ne sais pas dire quoi. Écoutez, je ferai mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si j'ai mal fait quelque chose et ce que je pourrais rajouter de plus pour donner plus de goût à l'ensemble. Ceci étant fait, je vais quand même terminer mon plat. Donc, moi, je vous laisse. Je ne vous dis pas à demain. On s'est beaucoup vu cette semaine. C'est bien qu'on se manque just a little bit. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bye!